Installez-vous confortablement et peut-être c'est pas tellement moi qu'il faut regarder que la mer. Installez-vous bien pour pouvoir contempler. Et c'est ce qu'on va commencer. On va commencer par là. Que nous puissions tous nous remplir les yeux, les oreilles, le nez, la gorge. Que tous nos sens soient attentifs. Dans tous les lieux saints, je crois qu'il n'y en a pas de plus authentique que celui-ci. On peut dire avec certitude que Jésus a navigué sur ces eaux et que Jésus y a enseigné. Il y a donné des enseignements vraiment essentiels pour nous, pour l'Église. Il a connu ses odeurs, il a connu ses couleurs, il a connu cette saison, la pluie, le vent. Lui qui n'est pas marin, il est charpentier. Il a connu tout ça par l'intermédiaire de Pierre et de ses amis pêcheurs. Prenons un instant de silence d'abord pour nous imprégner de ce lieu, nous imprégner de cette atmosphère. Essayons de rejoindre Jésus sur l'eau, dans la barque de Pierre. Il y a plusieurs épisodes évangéliques qu'on pourrait rappeler ici et lire, mais évidemment on ne peut pas tout faire. Vous pourrez le faire quand vous serez seul. Je ne vais pas faire d'interro, mais on pourrait citer comme ça évidemment les pêches miraculeuses, c'est ce qui vient à l'esprit immédiatement. Et la première, au chapitre 5 de Saint Luc, avec cette phrase fameuse « pousse au large », après que Jésus a enseigné au bord, on n'a pas encore vu ça, mais au bord du lac vers Capharnaüm, aux alentours, même ici devant nous, il y a des petites criques en arc de cercle avec la pente. Vous voyez, les gens peuvent se mettre sur les pentes et puis avec une barque, comme ça porte énormément sur l'eau, la voie, la barque se met à peu près au centre de cette petite crique et on peut enseigner très facilement. Jésus n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de hausser le ton. Tout le monde entend. Alors il a donné beaucoup d'enseignements en parabole à cet endroit-là. Et puis un matin, comme ça il avait enseigné, et Jésus dit à Pierre, maintenant avance au large, avance en eau profonde, et puis jetez les filets pour la pêche. Vous vous rappelez la réaction de Pierre, Seigneur, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Pierre aurait pu se révolter, lui, il est pêcheur, il connaît son métier, alors que Jésus ne le connaît pas. Mais Pierre fait confiance à Jésus, jette les filets, et puis vous connaissez la suite. Et Jésus manifeste sa puissance. Et Pierre reconnaît cette puissance, il en a même peur. C'est encore un don de crainte très mêlé de peur. Ne crains rien, dit Jésus, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Les poissons, on les prend dans la mer pour les sortir et pour les manger. Quand on les sort de l'eau, on les sort de leur milieu. Quand on prend les hommes, au contraire, on les prend dans l'eau. La mer, dans la Bible, c'est le lieu du mal, c'est le lieu du péché, c'est le lieu de la mort. On a traversé la mer Rouge à pied sec. Il y a l'eau courante, il y a l'eau du Jourdain, il y a les sources d'eau vive qui donnent la vie, mais il y a aussi les eaux du royaume de Léviathan, le monstre marin, et dans lequel on ne doit pas pénétrer. Et si on y est enfermé, justement, l'évangile consiste à nous sortir de ce milieu hostile pour nous sauver. Ils ont son lumière à 22h. C'est pour ça que Jésus, vous vous rappelez, dans la nuit, après la multiplication des pains, Jésus va rejoindre les apôtres qui sont sur la mer. Ils peinent avec des vents contraires terribles. Et puis, Jésus les rejoint au milieu de la nuit, sur la mer, en marchant sur l'eau. Jésus marche sur l'eau, il n'est pas dans l'eau, lui, parce qu'il marche au-dessus de la mort, il ne pénètre jamais. C'est pour ça que les marins, vous savez, il faut naviguer dessus, mais il ne faut jamais aller en sous-marin, ça c'est pas de chrétien. Sous-marin, c'est pas très chrétien, on va dans les lieux de la mort, c'est pas terrible.
on reste au-dessus de l'eau, toujours. Alors, Jésus va même donner à Pierre de marcher sur l'eau, lui aussi. Vous lirez, si vous voulez, le chapitre 14 dans Saint Matthieu. Mais Pierre, tant qu'il regarde Jésus, et qu'il a les yeux fixés sur Jésus, il marche sur l'eau, et puis dès qu'il regarde ses pieds, il coule. Vous irez lire ce passage. Je vais m'attarder sur le passage, lui aussi extrêmement célèbre, de la tempête apaisée. Je suis au chapitre 4 de Saint Marc, au verset 35. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Alors quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survint une violente tempête. On dit, Michel nous dira ça peut-être mieux que moi, beaucoup mieux que moi, les tempêtes ici sont parfois très violentes, parce qu'il y a, comme c'est très encaissé, il y a des courants de vent très violents qui peuvent soulever des vagues énormes qui sont dangereuses. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Et Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Alors on peut tirer beaucoup de choses de ce texte et puis on va laisser quelques moments de silence pour nous l'approprier et le laisser descendre. Jésus dormait sur le coussin à l'arrière, ce qui prouve d'abord que Jésus n'a pas le mal de mer, ce qui est quand même sympathique. Il dort paisiblement sur le coussin. Pierre a peur, les apôtres crient. Ce ne sont pas des petits enfants de cœur. Hein. Pierre, c'est un homme de métier, il connaît son métier. Donc s'il a peur, c'est que vraiment il y a du danger. On dit que l'eau embarquait, que la barque s'enfonçait. Si vous lisez les occurrences dans Saint Matthieu ou dans Saint Luc, la barque de Pierre enfonçait, et donc le danger est absolument réel. Alors les apôtres crient, et les disciples réveillent le maître. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Regardez la différence entre la prière des apôtres et la prière de Marie. Alors évidemment, le contexte des noces de Cana n'est pas tout à fait le même contexte que celui de la tempête sur le lac, mais la façon dont Marie signale le besoin à Jésus, ils n'ont pas de vin, basta. Et elle se tait. C'est lui qui sait ce qu'il va faire, ou à ne pas faire. Là, les apôtres, ils ont une prière à peu près exactement inverse, avec même un peu de sarcasme, enfin, une provocation. On est en train de se couler, on est perdu et ça ne te fait rien. Tu t'exagères quand même. Mais c'est comme quand, au recouvrement de Jésus au temple, la paix de Marie, la paix avec laquelle Marie dit à Jésus, pourquoi nous as-tu fait cela? Et on a bien insisté pour dire que Marie ne demande pas de compte, elle cherche à comprendre ce que Jésus veut lui enseigner, ce que son enfant veut lui dire. Ici, les apôtres, presque, ils ne cherchent pas à comprendre. Enfin, quand même, de quoi j'entends de temps en temps dans la prière qu'il faut engueuler le bon Dieu. Mais non, mais qui sommes-nous pour engueuler le bon Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, ça me terrifie, ça. Je peux crier au secours, oui. Je peux, comme Jésus, on le verra à Jérusalem, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est autre chose, c'est une prière, c'est une attente, c'est un désir. Je m'accroche à Dieu qui veut répondre.
Mais engueuler le bon Dieu, c'est exactement le contraire. C'est une insulte. C'est quelque chose qui est... On pourrait aller jusqu'au blasphème. Je me révolte contre Dieu. Et ça, c'est terrible. La prière demande, elle supplie, elle se fait quelquefois un cri, mais un cri de confiance, un cri de paix. Alors Jésus, réveillé, commence par calmer la mer. Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Et Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Les apôtres, ils ne peuvent pas encore avoir la foi, ils n'ont encore rien compris au mystère de Jésus. Et ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne comprendront réellement qu'après la Pentecôte, quand l'Esprit Saint leur révélera tout. Pour le moment, ils apprennent, pour le moment, ils découvrent. Et tous ces événements-là vont s'accumuler peu à peu dans leur mémoire, dans leur cœur, se graver dans leur cœur. Et c'est en acquérant l'expérience que peu à peu, ils vont découvrir le mystère de Jésus. Et ils ne l'ont pas découvert, même quand Pierre dit « Seigneur, j'ai confiance » ou c'est un acte de confiance, mais qui n'est pas encore la foi pure, qui n'est pas encore la foi, l'adhésion au mystère de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Ça arrivera plus tard. Et ça n'arrivera en plénitude qu'après la Pentecôte. Et encore, il y aura du chemin à faire. On lira les actes des apôtres pour comprendre qu'il y aura du chemin à faire avant d'arriver à la foi parfaite de Marie au pied de la croix. Mais il découvre avec stupeur que Jésus commande au vent et à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la mer, c'est le lieu de la mort, c'est le lieu du péché, c'est symboliquement, hein, alors Jésus commande, s'il commande au péché, de la même manière qu'il remet les péchés et qu'il dit tes péchés sont pardonnés, qui est-il celui-là pour pardonner les péchés? Dieu seul peut pardonner les péchés. Dieu seul peut commander à la mer, si la mer, c'est le lieu du mal et du péché et de la mort. Et qui est donc Jésus pour commander à la mer? Qui est donc Jésus pour avoir une autorité sur les éléments, sur le vent et sur la mer? Alors retenons cette question de Jésus, et cette question grave. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Je vais laisser chacun d'entre nous faire l'application maintenant. Et il arrive que dans notre vie personnelle, nous vivons des grands tremblements, des grandes difficultés, des grandes épreuves, la mort de quelqu'un que nous aimons, la maladie d'un enfant, un drame qui survient d'une manière ou d'une autre. Il y a mille drames, il y a autant de drames que personne dans l'humanité. Et l'autre jour, quand nous nous sommes présentés tous, nous sentons bien les poids que nous portons. Quelques-uns d'entre nous, des poids plus grands que d'autres, mais on n'a pas de balance pour peser. Quelquefois j'entends ça, on n'a pas le droit de se plaindre, il y en a qui souffrent plus que nous. Ben oui, mais ma souffrance c'est la mienne, et je ne peux pas la mesurer, j'ai pas de balance, elle est réelle, et je la porte, et elle m'est confiée. Mais il arrive aussi que nous vivions de grandes épreuves qui nous dépassent, des épreuves qui ne nous concernent pas forcément personnellement, ou en tout cas pas directement. Je pense aux grandes épreuves du temps, les grandes épreuves du monde, les grandes épreuves du pays, les grands dangers qui nous menacent, depuis les grands dangers de la nature qui est en danger, qui est réellement abîmée, ou les dangers de l'humanité qui est avec ses mouvements migratoires, avec ses oppositions, ses guerres, ses déséquilibres, tout ça sont des épreuves terribles. Et vraiment la mer non seulement est agitée, mais la barque coule. Je pense aussi bien sûr à l'Église. La barque de Pierre, Benoît XVI avait écrit, quand il était encore cardinal Ratzinger, il avait écrit un chemin de croix, où il disait ça. Il semble à certains moments que la barque de Pierre est en train de couler, est en train de sombrer. Et notre Église qui est tellement secouée, tellement bousculée, tellement humiliée, on la croit brisée parfois, et que certains aimeraient beaucoup l'avoir brisée. Mais Jésus, chaque fois, quelle que soit l'épreuve, nos épreuves personnelles, les épreuves de la communion, les épreuves de l'humanité, les épreuves de l'Église, Dieu a pouvoir, et Dieu a autorité sur ces épreuves. Dieu a autorité sur le mal. Même quand Satan, à travers les grands prêtres par exemple, ou la réflexion du monde, même quand Satan voudra croire que la mort a eu le dessus sur Jésus, c'est précisément à ce moment-là que Jésus sera victorieux. C'est précisément à ce moment-là que l'amour
peut être semé, ensemencé au-dedans de la mort. La mort a perdu. La mort a perdu son dard, la mort a perdu, elle est fichue, Alors, je voudrais que, dans ce moment de silence qui vient maintenant, nous puissions tous reprendre ce qui nous préoccupe. Qu'est-ce qui t'inquiète? De quoi as-tu peur? Pourquoi est-ce que tu t'agites? On a des raisons objectives d'être agité. On a des raisons objectives. Pierre est un pêcheur qui connaît son métier, et s'il a peur, c'est que réellement il y a un danger. Et un danger qui est dangereux. Ça veut dire qu'il est tout à fait possible qu'on coule. Mais l'autorité de Jésus, elle est au-delà de ce danger. C'est-à-dire, aucun danger n'est trop grand pour que Jésus n'ait pas autorité sur ce danger. Aucune difficulté, aucune épreuve, aucune souffrance n'est trop grande pour que Jésus n'ait pas autorité sur cette souffrance. Et donc, si cette souffrance demeure, si cette épreuve demeure, à condition de faire ce que je dois faire, hein. Pierre, il fait son métier, il faut qu'il le fasse. Mais si cette souffrance demeure, c'est parce que Dieu me permet, Dieu m'engage sur le chemin de la vie à travers ce chemin-là. Car, on le redira beaucoup à Jérusalem, il n'y a pas d'autre chemin pour la vie que le chemin de la croix. Et c'est là le grand mystère de Jésus. Jésus ne supprime pas la souffrance, il donne un sens à la souffrance en faisant une offrande d'amour. On peut se révolter, hein, comme le mauvais larron. On peut se révolter comme les grands prêtres et les scribes. Mais on peut aussi accueillir ce mystère comme la Vierge Marie, comme Jean grâce à Marie, ou comme le bon larron. Et on en reparlera beaucoup à Jérusalem, évidemment. Mais aujourd'hui, on va prendre ce silence pour affermir notre foi, entendre la remarque de Jésus. Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? N'avez-vous pas encore la foi? Pour renforcer notre foi, notre confiance que rien n'échappe à l'autorité de Jésus. Rien. Et ça, c'est pour nous une assurance totale. Donc, dès que nous sommes dans cette assurance, le vent tombe et la mer est calme, même au pire des dangers. À tout à l'heure.